Mais je te dis, bienvenue. Je suis vraiment content de faire ça avec toi. Moi, je trouve que dehors, présentement, c'est quelque chose que c'est unique, ce qu'on va vivre. On connaît pas la fin. C'est un peu le chaos sur l'île, on l'a vu, là, les radios qui n'arrêtent pas, les camions sont qui restent arrivés. pris. On est arrivé ici une journée plus tard à cause de cette tempête de Absolument. neige-là. On devait avoir 4 jours de chasse, on va en avoir 3. C'est un territoire qui peut être hostile, mais dans toute son hostilité, il est grandiose. Puis tu vois les couleurs dans le ciel, les épinettes blanches qui pointent dans ça. Tu fais, oh, OK, on est dans... On a vu le soleil se coucher. Tu sais, la nature est extrêmement impressionnante. Moi et Fabien, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais il a toujours encouragé Ouké. Je savais qu'il aimait la chasse. Puis quand il m'avait mentionné qu'il n'était jamais venu en Anticosti, c'était comme une opportunité. J'ai pu l'inviter. Je savais qu'il aimait le chevreuil, la chasse. Puis ici, ben, c'est comme le paradis du chevreuil. I said I was going and I went. T'as-tu déjà chassé dans... Aussi hivernal que ça, non. neige de même? Non. Là, je suis un peu craqué, là. Ouais? Ouais. Je pense qu'il y a 3 pieds de neige, fait qu'on va travailler les trails, la migration. Moi, j'ai jamais vu ça non plus. Ouais, ils commencent à descendre vers le sud de l'île. Il faut s'installer dans le chemin. Ils appellent ça la migration des chevreuils. C'est que tous les chevreuils du centre de l'île s'en vont vers les berges. Ils descendent vers la mer pour aller se nourrir des algues de la mer parce qu'il y a trop de neige, ils sont pas capables de creuser au sol. Puis ça fait que, dans le fond, on peut voir dans la neige une belle grosse trail. Puis là, on se dit, ah, ça, c'est une trail de migration. Les chevreuils ils utilisent le même passage d'un chevreuil après l'autre. Puis nous, on attend. Puis on le sait qu'il va en avoir, là. So you go through the fridge and you sleep on the couch. Il y a tellement de neige, là. J'ai décidé d'emprunter des raquettes. Là, je vais descendre à un spot où que, normalement, il y a des beaux chevreuils qui passent. Okay, moi et Fabien, on avait décidé ce voyage-là qu'on allait vraiment se séparer. On se donnait des plans de match, on allait s'installer, on allait attendre pour se rejoindre le soir au chalet. Ça vient de où, cette passion-là de la chasse? J'en ai comme toujours eu autour de moi. Tu sais, assez jeune, je suis allé au petit gibier, puis des choses comme ça, tu sais, avec mon père, tout ça. Des oncles aussi, tu sais, j'avais un oncle qui était agent de conservation de faune. Tu sais, il y avait des chasseurs là, dans ma famille. Puis pendant quelques années, j'ai délaissé ça parce que j'avais pas de temps. C'était vraiment une affaire, là, tu sais. Pas de temps, pas de moyens, tu sais. Puis j'avais essayé d'y aller en faisant « Hey, je vais me garder tel avant-midi », puis là, tout à coup, je faisais « Non, tant qu'à chasser à la course, je le ferai pas ». Puis il y a quelques années, je me suis... Mettons, je te dirais, un 6-7 ans, là, j'ai décidé comme de m'y remettre un peu plus sérieusement. Puis là, je bloque du temps dans mon horaire pour ça. Moi, j'ai réussi à appeler ça des vacances. Ouais. J'appelle, tu sais, je suis en vacances cette semaine. La semaine passée, là, j'avais une bonne semaine, je savais, tu sais. Puis là, Anticosti, c'était des vacances. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des vacances plus, on va dire, confortables, là, tu sais. Comme tu as dit, tu sais, il va y avoir de la neige. Là, on sait qu'on va bouger. Il y a quelque chose de sportif dans notre affaire, tout ça. Mais, puis il fait en dessous de 0.
C'est un silence. Comme j'en ai pas entendu souvent dans ma vie. Il y a une mise à mort, là, tu sais, ça c'est clair. Mais je pense qu'elle se fait dans quelque chose de noble. La grande affaire, tu sais, des gens qui disent tu sais, je vais être pour la chasse quand les chevreuils vont avoir aussi un fusil. Mais les chevreuils, tu sais, c'est ça, ils partent. Ils partent avec l'avantage de la vue, avec l'avantage de l'odorat. Ils partent avec la, tu sais, ils ont un paquet. Est-ce que tous leurs sens sont plus développés que nous? Fait que nous, tu sais, on doit réussir à récolter un animal qui est meilleur que nous à plein de niveaux. Là, tu savais que le chevreuil d'Anticosti, c'est une espèce en lui-même. T'as le cerf de notre continent, mais ici, le chevreuil d'Anticosti, il est plus petit, il s'est adapté, puis sont assez pour devenir le chevreuil d'Anticosti. Ils sont reconnus pour... Mais moi, ce qui me fascine, c'est c'est comme un microclimat en même temps, puis toutes ces bêtes-là, ils se sont adaptés ici. Parce qu'ils n'étaient pas là au tout départ, là. C'est pour faire quelque... C'est une histoire vraiment intéressante, là, quasiment comme l'arbre de Noé. Il est tombé direct dans le chemin. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Je suis content, j'ai hâte de le montrer à Fabien. Mon premier boc. C'est sûr que la chasse, des fois, il faut accomplir un geste qui est peut-être vu comme tragique, mais avoir la chance de le faire puis de vivre cette expérience-là ici, dans une place qui a beaucoup de gibier, c'est un privilège. Vraiment un privilège de voir ça dans la neige. Là. Première fois que je fais ça. On le voit ici, là. Il y a une photo des années 80, puis on regarde les gens qui... La culture de la chasse est en train de changer. C'était vraiment... tu sais, il y a de plus en plus de femmes qui chassent. Tu sais, il y a de plus en plus, je pense, tu sais, de groupes de femmes, même des fois. Mais là, tu sais, quand on est embarqué dans l'avion, c'était des messieurs, là. C'était comme... mais en fait, on est rendu des messieurs, Fred. Oui, il faut pas trop s'en faire. Mais non. Autour, là, si tu te demandes, mettons, quand t'avais 13-14 ans, là, moi, des fois, je fais ça, tu sais. Je pense à du monde que, tu sais, j'avais 13-14 ans, puis là, je me dis, hey, je repense à quelqu'un que je connais depuis ce temps-là, puis là, je fais, hey, il y avait juste 33 ans, tu sais, puis dans ma tête, déjà, c'était un monsieur. Non, moi, j'ai déjà absolument. dépassé Absolument. le début de la C'est juste drôle de se retrouver dans cet écosystème-là, que, tu sais, dans un avion, ça met, tu sais, Tout le monde est habillé camo. Tu peux les voir, tout le monde qui s'en vont, puis c'est une vieille garde aussi, ce concept-là qui est en train de changer. Faut aimer la chasse en matin. Vraiment. Faut aimer la chasse. Ben, on va descendre, je sais pas, peut-être 1 kilomètre. Ouais. On va chasser un bord de rivière, puis on va s'entendre tirer, puis On se fait signe. on va se faire un petit feu à un certain moment. Chasser à aussi froid. T'es habitué, mais là, tu sais, ces bourrasques de vent-là sont... pour la joue, c'est moins le fun.
trop avoir du sang dans la neige. Hey, c'est fait fort. Une petite pointe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! J'en reviens pas. C'est tellement des belles bêtes. Là. Ça fait longtemps que je voulais récolter un beau boc. Et lui, il s'est battu. Là. Une, deux, écoute. Il y a des beaux petits pics. Oh yeah! Yes! Yes! Ah, il est beau. Hein? Je t'ai découragé, mais là, tu l'as entendu, le shot? Wow! Félicitations. Il est très beau. Faites-le. 6, Avec peut-être un 7. petit en dessous. Hey, tu fais la bête, hein? Ouais. C'est un Ouais, autre mais- style de chasse, là. Complètement. Puis, tu sais, il faut s'adapter. Faut suivre le temps. Faut suivre ce que la nature dit. Là, on voit des trails. On voit des passes, des chemins où des fois, il y en a un premier qui passe. Là, tout à coup, il y en a un deuxième. Là, est-ce qu'il va en avoir un autre? Malgré tout ça, les petits calls, les petits appels, on sent des fois que ça fait une... On sent qu'on peut piquer leur curiosité. Mais on se décourage aussi, là, quand il y a de la neige de même, là. Ah oui. Best thing I ever had was you, my love dove. Rattlers got me by the throat. On a comme une espèce de température parfaite. Tu sais, on n'a pas bien le temps de faire ça quand tu chasses le chevreuil, disons, en septembre. Là. Comment t'as aimé ça, toi? En Ce style de chasse-là, ouais, là, on est à la fin, puis on mange le filet mignon d'un de nos chevreuils. J'adore ça. Mais faut être prêt à vivre avec le froid. Mais il fait partie de l'expérience. Puis, tu sais, on s'imaginait, même on en parlait, on disait c'est une chasse où on va probablement marcher beaucoup. Tu sais, essayer de les faire venir à nous autres. Alors que là, on est arrivé, puis on a appris qu'on allait faire une chasse vraiment différente. Tu sais, on va repartir avec notre boîte de viande. C'est les fêtes qui s'en viennent. Exact. C'est tout ça, tu sais, c'est le fun aussi. On sait qu'on va faire profiter notre monde d'Anticosti, d'une part d'Anticosti aussi. Le partage de cette viande-là, je trouve que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Ouais, les employés, les amis, les enfants, ma famille. Ouais, puis quand la nature est généreuse, là, c'est normal qu'on redonne. Puis je dis la nature, mais la vie. Tu sais, on est là, regarde, on a du fun, on mange du filet mignon sur un feu. C'est quoi que t'aimes de faire ça, la chasse, puis On regarde pas nos téléphones. Il n'y a pas de job. C'est beaucoup ça aussi, hein? En forêt, là, c'est se sortir du quotidien. Tu sais, on a les deux des quotidiens, mais tu sais, tu vas plus dans le bois que moi. Parce que tu sais, ton travail t'y amène aussi, tu sais. Moi, mon travail m'y amène pas beaucoup. Fait qu'il faut que je le choisisse. Je sais pas, j'ai l'impression que quand on fait ça, on fait quelque chose de... Il y a quelque chose qui nous rapproche de ceux qui nous ont précédés. moi, je suis convaincu que c'est dans nos gènes de traquer, puis de... Il y en a plein qui le feront jamais. Ouais, ouais. Mais moi, quand je le fais, on dirait qu'il s'allume quelque chose qui est dans l'humain, là. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Prendre du filet mignon frais chassé, puis te le faire sur un feu. C'est pour ça qu'on chasse. Moi, c'est ça la chasse, là, de venir avec des gens qui partagent la même valeur, le même concept. Puis j'espère que je vais pouvoir chasser avec. C'est un bon partner de chasse là, parce que jamais j'ai senti qu'on avait des histoires de trophées puis de pression. On ne sait pas tout le monde pourquoi on aime la chasse, mais
quand on aime ça, on veut toujours y retourner. Puis l'objectif, c'est simple. Respecter la bête de la nature, ça peut sembler fou de se dire ça quand on abat un animal, mais c'est vrai que les chasseurs, en majeure partie, on la respecte, cette nature-là.